Bonjour chers frères et sœurs, cela fait déjà quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis heureux de renouer avec les vidéos. J'ai été beaucoup pris par mes enseignements avec les étudiants de licence 3. Alors je voudrais parachever mes vidéos sur les esprits qu'on appelle les élémentaires, c'est le nom qu'on leur donne. Esprit de l'eau, esprit de terre, esprit de l'air. Je dois faire à présent cette vidéo-là qui va porter sur les esprits du feu. Tous ces esprits sont appelés des élémentaires. Alors, comme je l'ai indiqué dans des vidéos précédentes, ce sont des esprits qui sont dans notre environnement. Ils sont très nombreux. Et dans les traditions africaines ou ailleurs, ces esprits font l'objet de vénération. Ce qui ne devrait pas en être. Ce qui ne devrait pas être ainsi, je veux dire. Alors, c'est ainsi que les esprits du feu, on leur donne le nom de salamandres. Curieusement, on les appelle les salamandres. Voilà. À ne pas confondre avec, je peux dire, ce reptile-là, ce lézard qu'on appelle salamandre. Mais c'est parce que dans les traditions des Caucasiens, les traditions européennes, il y a justement un esprit qui vit dans des brasiers, dans le feu, qui a une forme de salamandre, qui ressemble à la salamandre, mais qui vit dans les brasiers. Et c'est un esprit. Quelquefois, on lui donne le nom de Bafi, ou bien on lui donne le nom de Labrande. Labrande. Alors, donc, c'est un peu ça. Quelquefois, il y a des esprits du feu dans les traditions européennes qui prennent l'apparence d'une belle jeune femme, mais qui vit dans des brasiers. Qui vit dans des brasiers. Et puis, un autre esprit du feu dont parlent les traditions européennes, c'est le phénix. Comme on dit, le phénix renaît de ses cendres. Donc, s'il renaît de ses cendres, c'est parce qu'il a brûlé et puis il renaît de ses cendres. Mais, voyez-vous, les esprits du feu dont parlent ces traditions européennes, eh bien, nos traditions africaines également en parlent. On parle d'esprit du feu. C'est pour ça que quelquefois, certaines personnes qui, je peux dire, sont chevauchées par ces esprits du feu, sont possédées par ces esprits du feu, peuvent s'asseoir sur des brasiers, peuvent marcher sur des brasiers. Et puis, c'est comme si apparemment, elles ne ressentent rien. Elles ne sont pas brûlées par le feu. Elles ne sont pas brûlées par le feu. Oui. Alors, tous ces esprits-là, notamment, tous ces élémentaires, dont les esprits du feu, sont dans notre environnement. Et dans les traditions chrétiennes, dans la tradition chrétienne, on associe ces élémentaires-là à des démons, à juste titre d'ailleurs. Parce qu'ils cherchent à posséder l'être humain. Quand je vous parle, par exemple, des hommes qui entrent, qui sont chevauchés par ces esprits du feu et qui marchent alors sur des brasiers, etc., qui, comme apparemment, mangent du feu, ils font entrer des flammes dans leur bouche et puis apparemment ça ne les brûle pas, etc. C'est qu'ils sont possédés par ces esprits du feu-là. En pays Nzma, les Nzma, c'est un peuple akan qu'on trouve au sud-est de la République du Ghana actuelle et qu'on trouve au sud-ouest de la République de Côte d'Ivoire actuelle. Pour eux, ils connaissent ces esprits du feu. Ils les appellent Mamlake. Mamlake. Donc vous voyez que c'est des esprits qui sont connus de nos traditions. Les Nzma les appellent Mamlake. Vous voyez. Et puis,
Une forme des esprits du feu, ce sont les dragons. Ce sont les dragons. Quand vous voyez qu'en Chine, on vous parle du dragon, etc., ou quelquefois, bon, on considère ça comme quelquefois des mythes, on fait des films où on montre des dragons qui crachent le feu. Mais au plan spirituel, dans l'invisible, cette entité appelée dragon existe. Chers frères, ça existe. Les Dida qui sont en Côte d'Ivoire et certains groupes BT, pas tous, mais surtout ceux qui ont été beaucoup en contact avec les Dida, ils connaissent le dragon. Ils connaissent le dragon. Ils ont un nom pour le désigner. Je crois que ceux qui vont suivre cette vidéo-là, hein, sur les esprits du feu, hein, là où présentement je parle du dragon, parce que le dragon crache du feu, les Dida connaissent le dragon. Dans leur tradition, ils connaissent le dragon. Il y a le docteur, bon, il est professeur maintenant, il est maître de conférence, Gadou Dakouri, le professeur Gadou Dakouri, qui est sociologue et anthropologue. Donc socio-anthropologue. Sa thèse a porté sur l'univers spirituel des Dida et il en parle dans sa thèse. Mais bon, je n'ai pas retenu le nom en Dida, le nom du dragon en Dida. Bon, ceux qui suivent la vidéo, s'ils connaissent le nom du dragon en Dida, ils peuvent donner cela. Cela va confirmer ce que je suis en train de dire. Oui. Les Dida connaissent le dragon. C'est un être spirituel qui est dans l'invisible. Et il est d'une cruauté terrible. C'est un dévoreur de chair. D'ailleurs, ils indiquent que dans leur tradition, justement, les Dida, que le dragon, justement, se présente sous deux formes. Il y a le dragon rouge et puis le dragon blanc. Tous cruels, mais le dragon rouge est encore plus cruel. Vous voyez. Donc, ces esprits existent. Et effectivement, dans les traditions chrétiennes, mais c'est à juste titre qu'on considère ces esprits élémentaires-là comme des démons. Il y a un saint chrétien qu'on appelle Saint Martin de Braga. Saint Martin de Braga. Il a vécu au 6e siècle après Jésus-Christ. Il a écrit un ouvrage sur les élémentaires et il dit que ce sont des dragons, ce sont des démons. Effectivement, ce sont des démons. Ce sont des démons qui cherchent à contrôler l'être humain. Ce sont des démons. Ce sont comme des anges déchus. Vous savez pourquoi? Vous remarquerez que ces esprits sont liés à la terre, à l'eau, au feu, à l'air. Mais les eaux dans lesquelles ces esprits sont ici, est-ce que c'est l'eau vive? Non, ce n'est pas l'eau vive du Seigneur. C'est de l'eau dégradée. Et ces esprits-là sont dedans. Évidemment, comme je l'ai dit, ces élémentaires-là, ces esprits-là, quand ils meurent, ils se fondent dans leurs éléments. Cela veut dire que les esprits du feu, là, phénix, dragon, salamandre, etc., quand ils meurent, ils se fondent dans leur élément qui est le feu. Ils peuvent vivre longtemps, mais ils se fondent dans leur élément qui est le feu. Si c'est un esprit de l'eau, il se fond dans son élément qui est l'eau. Si c'est un esprit de l'air, il se fond dans son élément qui est l'air. Si c'est un esprit de la terre, il se fond dans son élément qui est la terre. C'est comme ça. Mais l'esprit du feu, là, hein, salamandre, dragon, phénix, là, est-ce que c'est le feu divin? Non, c'est le feu dégradé. C'est le feu destructeur. Sinon, vous voyez bien que le feu du Seigneur, vous sentez sa chaleur, mais ça ne consume pas. Ça ne détruit pas. C'est comme ça que Moïse a eu la révélation de la présence de Dieu à travers le buisson ardent. Parce que si c'était un feu ordinaire, dégradé, comme on l'a su terre là, le buisson allait brûler. Alors là, le buisson n'a pas brûlé. C'est ça le feu du monde divin. L'eau du monde divin également, vous sentez sa fraîcheur, mais ça ne mouille pas. Vous sentez sa fraîcheur, mais ça ne mouille pas. Ça, je vous le dis, frère. Vous
Vous sentez la fraîcheur de cette eau. Et cette eau-là est scintillante. C'est comme si il y a la lumière dedans. C'est comme s'il y a la lumière dans l'eau vive, dans l'eau qui vient du monde divin. C'est comme ça que c'est. Le Seigneur, dans sa bonté, a répandu de cette eau sur moi. J'ai vu ça au cours d'une vision. Vous sentez sa fraîcheur. Et puis, quand vous regardez cette eau-là, comme je l'ai dit là, ça scintille comme s'il y a de la lumière à l'intérieur. Mais ça ne mouille pas. Ça ne mouille pas. Ça ne mouille pas. Maintenant, il y a la terre que nous avons ici là. Mais c'est une forme dégradée de la terre. Ce n'est pas la terre des vivants. Là où David en parle dans un psaume, il dit, je marcherai sur la terre des vivants en face du Seigneur. Oui. C'est cela. C'est cela. C'est la terre des vivants. C'est la terre du monde divin. Cette terre-là, elle ne fait pas de tremblement de terre. Il n'y a pas de volcan là-bas pour détruire les gens. Et puis maintenant, il y a le souffle de vie. Il y a le souffle de vie. Voilà. Ça, c'est le souffle divin. C'est comme l'air divin. Ce n'est pas l'air dégradé que nous avons ici sur Terre, qui quelquefois devient des typhons, des ouragans et des cyclones. Non. Vous voyez. C'est cela. Donc, il faut savoir que ces esprits élémentaires-là existent. Des traditions européennes en parlent, des traditions africaines en parlent, et même des traditions sémites, c'est-à-dire arabes et autres, en parlent. Donc, ce sont des réalités. Voilà. Et malheureusement, ces esprits-là, quelquefois, font l'objet de culte dans nos traditions. Et aussi, sachez-le, ceux qui pratiquent l'ésotérisme travaillent avec ces esprits-là. Avec ces élémentaires-là, ils travaillent avec ces esprits-là. C'est une réalité. Ils travaillent avec ces esprits. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Il y a des frères qui maintenant découvrent cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Ben, je crois que allègrement, ça fait vraiment pas mal de vidéos que vous trouvez sur cette chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. Je crois qu'on approche les 290 vidéos. Voilà. Et donc, si vous vous abonnez, attendez quelques secondes et puis vous cliquez sur la cloche de notification. Là où c'est mis s'abonner, quand vous allez vous abonner, c'est seulement votre connexion. Et puis vous attendez. Il y a la cloche qui apparaît. Si vous l'appuyez, vous cliquez là-dessus comme ça. Dès que je fais une vidéo, vous la recevez. Et puis il faut partager. Il faut partager. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, une vidéo sur asperger le sang de Jésus. Je crois que cette vidéo a beaucoup intéressé les gens. Nous devons participer à l'aspersion du sang de Jésus. Voilà. Et quand c'est le cas, nous-mêmes nous sommes aspergés du sang de Jésus. Le Saint-Esprit habite en nous, Jésus-Christ vit en nous, le Père Céleste ça demeure en nous. Ces élémentaires-là ne peuvent pas nous nuire. Alors ils ne peuvent pas nous nuire parce qu'en réalité, ce sont des démons. Ce sont des anges déchus. Voilà. Ce sont des anges déchus. Ils ont perdu leurs attributs divins. Or, c'est avec ceux-là que les ésotéristes travaillent. C'est pour ça qu'il ne faut pas fréquenter ces ésotéristes-là. Il ne faut pas du tout les fréquenter. Je vous remercie. Je compte faire bientôt, je crois, une vidéo sur une phrase aussi importante de Pierre, l'apôtre Pierre. Il en parle dans ses épîtres. Voilà. Résister au diable jusqu'au sang. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme je l'ai dit, à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René.